Frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous sommes ce matin encore avec vous. Vous savez, c'est un rendez-vous que le Seigneur permet que nous prenions avec vous parce que c'est des moments importants. Écoutez la parole de Dieu, c'est des moments importants et ce moment-là, si Dieu nous fait la grâce d'être avec vous, c'est tout à fait normal que nous obéissons à la voix de Dieu et que nous venons là. Alors, nous allons commencer par la prière avant de commencer notre méditation du jour. Seigneur Dieu, je voudrais te remercier. Je voudrais te bénir pour cette grâce que tu nous donnes ce matin pour partager ta parole avec ton peuple qui est à l'écoute. Nous bénissons cette parole, nous bénissons leur entendement. Nous bénissons aussi ton inspiration. Tout ce que tu dis, c'est pour notre bien-être spirituel. Le vœu de ton cœur, c'est qu'il ne se perde aucune de ces âmes que tu as créées à ton image. Et je crois que c'est pour cela que Christ est venu à la croix pour réconcilier avec toi. Cette réconciliation se fait par ta parole. Et ce matin, dans cette parole, je crois que tu es au rendez-vous. Tu bénis notre entendement, tu fais du bien à chacun. Au nom de Jésus, nous prions, tu nous as exaucés. Amen. Alléluia. C'est une joie immense d'être là ce matin avec vous pour méditer le passage que nous avons eu à méditer la dernière fois dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 1 au verset 12. Mais le thème, c'est l'homme du péché. L'homme du péché. Nous parlerons de l'homme du péché. Nous insistons là-dessus parce que depuis le début jusqu'à maintenant, nous ne ferons que insister, parce que Christ lui-même a insisté que dans les derniers jours, il y aura beaucoup de déviations dans son Église, beaucoup de déviations dans le monde par rapport au christianisme. Et en tant que serviteur de Dieu, il est de notre devoir d'insister pour que chacun comprenne que le salut est personnel. On ne doit pas se laisser avoir, tromper. On ne doit pas se laisser emporter par tout ce que nous voyons comme enseignement, comme révélation. Et souvent, ces choses, nous les vivons. Nous les laissons entraîner à cause de ce que nous n'avons pas le temps de méditer, de lire la Bible et de prendre connaissance de ce que Dieu nous révèle dans les derniers jours. Ce matin, nous parlerons de l'homme du péché. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 12. Nous allons juste prendre des leçons spirituelles pour nous encourager à la foi chrétienne. Et je vais lire le passage pour vous. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alléluia. Comme nous venons de le lire,
vous voyez que ce passage, lorsqu'on le lit, cela doit interpeller tout enfant de Dieu. La Bible nous dit que l'homme impie paraîtra. Cet homme impie, c'est le diable en personne, appelé l'Antéchrist, qui viendra prendre possession de ce monde, accompagné de son faux prophète, par l'unification des églises, pour amener l'église à l'apostasie. Et vous allez voir, au fur et à mesure que les jours vont passer, au fur et à mesure que les années passent, nous voyons aujourd'hui la manifestation de cet impie dans tout ce que nous voyons autour de nous dans les églises. Il est écrit là, dans le verset 1, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions frères. Nous vous prions frères. » Vous voyez, c'est une interpellation de la part du Seigneur. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Il va arriver un moment où la foi chrétienne sera secouée. Il va arriver un moment où tu vas sentir une pression spirituelle, une pression qui va t'amener à refroidir, une pression qui va t'amener au relâchement, à l'abandon même de la foi. Le Seigneur dit que si ce jour n'était abrégé, beaucoup auraient renié la foi pour simplement se donner au plaisir du monde, au show de cette vie. C'est pourquoi il est également écrit, ne vous laissez pas troubler, soit par quelque inspiration. Il y aura beaucoup d'enseignements. Si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas le discernement, tu vas te laisser entraîner par ces enseignements erronés, des inspirations, des révélations, soi-disant de Dieu, comme nous le voyons un peu aujourd'hui autour de nous. Dernièrement, j'étais en train de regarder sur le net et j'ai vu une image qui va me choquer. Un pasteur, un apôtre, un prophète qui a arrêté sur des hommes dans son église. Il a arrêté sur leur dos. Et lorsqu'il se déplace, ces hommes à genoux se déplacent avec lui. Jusqu'à ce qu'il finisse sa prédication, jusqu'à ce qu'il finisse son message. Alors ils vont passer tout leur temps à genoux et sur leur dos. Quand il se déplace avec lui. Quand il revient jusqu'à ce que le message finisse, il est sur le dos de ses fidèles. Je voyais également une autre image qui m'a aussi choqué. Un homme de Dieu apôtre qui chicotait l'un de ses fidèles dans l'église, devant tout le peuple de Dieu, avec une ceinture à la main. Bien aimé, il y aura beaucoup de choses dans nos églises. La Bible parle de quelque inspiration que ce soit. C'est pourquoi examinons toutes choses à la lumière de la parole de Dieu et choisissons ce qui est vrai, ce qui est la vérité. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est le péché. L'apostasie, c'est le monde dans l'église. L'apostasie, c'est la déviation que les hommes, n'ayant pas aimé la vérité, n'ayant pas aimé la parole de Dieu, eux-mêmes se donneront une foule d'enseignants, une foule de docteurs, de prophètes, qui vont leur enseigner le mensonge. C'est pourquoi la Bible dit que n'ayant pas accepté la vérité, Dieu va leur envoyer le mensonge. Ils vont croire au mensonge. C'est eux-mêmes qui accepteront le mensonge. Ils se laisseront entraîner par le mensonge, par des révélations qui ne sont que des fausses révélations basées sur la séduction, que personne ne vous séduit d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, l'homme du péché. Le diable, l'homme du péché, le fils de la perdition, qui va emmener plusieurs à sa suite, plusieurs à l'égarement, plusieurs à la perdition comme lui. Satan a été chassé du ciel après sa rébellion contre Dieu. Les anges de Dieu ont combattu contre le diable, contre Satan. Il fut chassé du ciel. La Bible dit, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous pouvez vérifier cela dans Apocalypse chapitre 12. Vous allez voir que le Seigneur parle de la chute du diable et comment il sera animé d'une grande colère pour détruire l'image de Dieu, l'image créée à la ressemblance de Dieu. Alors, par des fausses séductions, par la séduction, il va chercher à emmener les hommes à la perdition avec lui. L'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore.
il va amener les gens à ne plus adorer Dieu, à ne pas adorer Dieu, mais à adorer lui-même, sa personne, mais sous plusieurs formes. Lorsque nous entendons parler de la rose-croix, de la franc-maçonnerie, lorsque nous entendons parler du vaudou, lorsque nous entendons parler du mysticisme, ce sont les pratiques du diable. Et c'est ce que le diable, par les ruses, met à la disposition des gens aujourd'hui pour l'adorer. Satan se fait représenter sous plusieurs formes pour se faire adorer. La Bible dit qu'il le fera par la séduction. Par la séduction. Et il se fera lui-même adorer. Puisqu'il ira s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Les hommes ayant refusé la vérité, ayant refusé la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu parles la parole de Dieu aux gens, les gens sont insensibles, les gens sont fermés à la parole de Dieu, ils sont incrédules, ils n'ont pas le temps. Oh, laissez-moi faire ma vie. Ils préfèrent se livrer à la chair, au plaisir de la chair, au monde, que de se laisser guider par la parole de Dieu. Alors, la Bible dit que le diable va les pousser à l'adoration, à sa propre adoration. Parce que dans les derniers jours, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'antéchrist va pousser les hommes à l'adoration satanique. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Voyez? Et aujourd'hui, nous continuons encore d'insister là-dessus. Paul en parlait par le passé aux Thessaloniciens. Nous en parlons aussi aujourd'hui. Pour que vous ouvrez vos yeux, vous compreniez la vérité. Pour que vous vous attachiez à la parole de Dieu sans distraction. Pour que vous soyez attachés à la Bible. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention parce que l'homme du péché est à la porte. L'homme du péché est à la porte. Celui qui va favoriser le péché. Le péché dans l'Église et même dans le monde, nous les voyons par plusieurs manifestations. Quand on voit le lesbianisme, quand on voit aujourd'hui les pratiques autrefois condamnées par Dieu et qui étaient même pour Dieu et qui poussaient Dieu à attirer sa colère sur les hommes, aujourd'hui ces choses-là sont légalisées. Et en tant que chrétiens, la Bible nous exhorte à prendre conscience, à rentrer en nous-mêmes et à sortir de ces pratiques charnelles pour nous donner véritablement à la parole de Dieu sans aucune distraction. Sans aucune distraction. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité. Le péché agit. Le péché est partout. Aujourd'hui, facilement, vous allez voir l'adultère dans l'église. Depuis le sommet jusqu'en bas. Plusieurs sont dans l'adultère, dans les fornications. Plusieurs sont dans les masturbations. Ce sont des choses qu'on n'en parle pas aujourd'hui. Il y a même un homme de Dieu qui allait dire sur une chaîne de télévision que la masturbation n'est pas un péché. Ces choses sont réelles, nous les vivons. Mais si tu ne lis pas la Bible, si tu n'es pas attaché à la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas te laisser entraîner à des hérésies qui ne sont pas des enseignements qui viennent de la part de Dieu. Oh, tu me diras, mais c'est difficile pour comprendre la Bible. Comprendre la Bible, c'est trop compliqué, homme de Dieu. C'est trop compliqué. Non, Dieu même est dans sa parole. Et ouvrira ton esprit pour comprendre ce qui est écrit dans sa parole. C'est pourquoi, frères et sœurs, aimez la vérité. La vérité, c'est le langage biblique. Jésus disait en son temps, en vérité, je vous le dis. Le langage de Jésus, c'est la vérité. Et il était tout le temps confronté à des problèmes, à des difficultés avec les Sadducéens qui étaient des religieux. Il était tout le temps attaqué par des Sadducéens qui étaient aussi des religieux. Et même des hommes politiques, les Romains en son temps, étaient opposés à la vérité. Le langage de Jésus, c'est la vérité. Et un enfant de Dieu doit aimer la vérité. Aujourd'hui, quand on prêche et qu'on dit que tu es dans l'adultère, tu ne viens plus à l'église. Quand on dit, sors de ce lien de concubinage, tu dis, ah non, là, on touche à ma vie privée. Quand on dit, abandonne
Abandonne cette vie de curettage. Donne-toi véritablement au Seigneur. Tu dis, ah là, non, ça ne va pas avec moi. Aujourd'hui, l'homme n'aime pas la vérité. C'est pourquoi il se laisse entraîner par le mensonge. Ils aiment entendre des choses agréables. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Des choses qui vont pour chatouiller leur chair et prendre plaisir à cette vie charnelle pour s'opposer à la vérité. Christ est la vérité c'est la parole. La parole de Dieu. Jésus dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Celui qui le retient, c'est Jésus-Christ. Par sa présence dans l'Église, par le Saint-Esprit dans les églises, par le peuple de Dieu, son peuple qui est encore marqué de son sceau sur la terre. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Nous voyons la manifestation du péché dans le monde, à tous les niveaux. Il faut être véritablement un enfant de Dieu qui a la crainte de Dieu pour mener à bien la foi. Autrement dit, tu vas te laisser entraîner. Tu vas te laisser entraîner. La crainte de Dieu, l'obéissance à la parole, la soumission à la parole. Voici, si tu veux réellement vivre la foi chrétienne, tu veux réellement être stable spirituellement, traverser cette vallée du péché, il te faut l'obéissance à la parole. Il ne suffit pas seulement d'écouter. Il faut pratiquer. Tu refuses la pratique de la parole. C'est la pratique qui fait de nous des enfants de Dieu. Si vous saviez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Jean 13, verset 17. C'est la pratique qui nous amène au salut. C'est la pratique. Si réellement Christ t'a franchi, la parole t'a franchi, si la parole de Dieu t'a franchi, tu seras réellement libre. Réellement libre. C'est la crainte de Dieu qui nous caractérise. C'est la crainte de Dieu qui nous amène au salut. Faisons attention, l'homme du péché est à la porte. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. C'est les enfants de Dieu, par les supplications, par la prière, par des jeûnes, par leur vie de sainteté, qui fait que aujourd'hui on peut parler un peu de l'Église. C'est pourquoi, frères et sœurs, veillons. Il y va de ton salut. Il y va de ton éternité. Le verset 8 dit, et alors paraîtra l'impie. Paraîtra l'impie. Vous voyez, il est question de la manifestation de l'homme impie, l'homme du péché. Celui qui viendra pour dire, écoutez, le péché n'est pas un péché. Et même il ira jusqu'à dire que le péché, ce sont des erreurs. C'est normal que nous commettons des erreurs. Vous voyez, les hommes ne parleront plus du péché, ils parleront des erreurs. Ils feront fi de ce que Dieu a appelé péché. Mais sache que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu ne désire pas la mort du méchant. Ce qu'il attend de toi, c'est la repentance. C'est la repentance, la transformation par la parole, la réconciliation de Dieu avec toi pour que ton éternité soit garantie. L'homme impie, celui dont Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Et ça, ce serait très, très, très bientôt. Mais pour l'heure, nous sommes équipés par le Saint-Esprit. Nous avons été revêtus depuis le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Dieu même a trouvé nécessaire d'être avec nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et par sa présence, l'Église que nous sommes, des chrétiens véritables que nous sommes appelés à détruire les œuvres du diable. C'est cette mission que le Seigneur nous a confiée. Détruisez les œuvres du diable. Le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. L'Église est là pour la destruction des œuvres du diable, pour arracher les hommes et les femmes de la puissance de Satan, pour les faire passer à la puissance de Dieu. Des ténèbres à la lumière. C'est important. C'est important, frères et sœurs, c'est important. Parce que Jésus nous a donné tout le revêtement spirituel nécessaire pour l'accomplissement de sa mission ici-bas. Parce qu'il sait très bien que nous sommes confrontés au péché, à la manifestation des démons, à la manifestation des esprits de sorcellerie, à la religion, même à la tradition. Si nous n'avons pas le revêtement, nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, il nous serait difficile d'accomplir cette mission.
L'apparition de cet esprit se fera par la puissance de Satan. Vous voyez, il est question de la puissance de Satan. Et je n'ai pas besoin de te l'apprendre, tu vis cela. Nous le voyons. Des guérisons qui se font par la magie. Et on dit c'est la puissance de Dieu. Des gens qui souffrent par le souffle de leur bouche. Et on dit non, mais écoutez, c'est la puissance de Dieu. Des gens qui prennent les vestes pour jeter sur les gens, on dit c'est la puissance de Dieu. Frères et sœurs, si quelqu'un devait prendre son souffle pour faire terrasser les gens, quelqu'un pouvait prendre son manteau pour terrasser les gens, mais Jésus allait faire ça plusieurs fois. Et cela même serait écrit dans la Bible. Jésus dit, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Frères, sœurs, écoutez ceci, de la part du Seigneur. Il est écrit, l'apparition de cet esprit se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. Vous qui courez après les miracles. Satan fera des miracles. Le diable fera des miracles. Ce n'est pas le miracle qui garantit ton salut. Ce n'est pas par le miracle que tu es sauvé. Le Seigneur dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est à nous que le Seigneur donne son revêtement et il a dit, voici les signes qui vont vous accompagner. Il n'a pas dit, c'est vous qui accompagnerez les signes. On court derrière les miracles. Et on n'a pas le discernement. On ne sait pas si ça vient de Dieu ou bien ça vient du diable. Et comme on est ignorant, comme on est emporté par ce vent, par ces puissances de domination dans leur manifestation des miracles, on n'a plus de discernement, on ne prête plus attention et on se laisse envoûter par Satan dans des programmes, dans des réunions de prière, soi-disant réunions de prière. Frères, sœurs, il est écrit par toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Des signes de mensonges. Des miracles qui se feront. Et par manque de discernement, tu disais même que ça vient de Dieu. Peuple de Dieu, le Seigneur t'interpelle ce matin. Il t'interpelle pour que tu sors de ces pratiques d'envoûtement, là où tu allais te coincer aujourd'hui, là où tu allais te lier. Et tu n'as plus le temps d'écouter la véritable parole. Parce que tu as foi en l'homme, tu as foi en tes prophètes, en tes apôtres. À cause des miracles, le Seigneur te dit que le mensonge sera des signes, ou des signes seront des mensonges. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. C'est-à-dire qu'il te prêchera, il te parlera, mais lui-même, là, il est dans l'iniquité. C'est pourquoi, frère, ma soeur, le Seigneur t'interpelle. L'homme du péché est à la porte et il a ses agents qui sont en circulation. Il a ses agents qui sont sur les lieux publics, qui feront des pancartes, des affiches pour t'attirer là. Le Seigneur te donne la parole gratuitement. La parole n'est pas payante. C'est gratuitement. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai foi que ces messages que tu entends te permettent de te ressaisir et de marcher avec le Seigneur. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, mais sache que ce monde sera sous la domination du diable. Sache que le diable te réclame pour l'éternité perdue. Bien-aimé, donne-toi au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Dieu est en Christ pour la réconciliation avec toi. Ce matin, il frappe à ta porte. Ne résiste pas à la voix de Dieu. Ne reporte pas cette voix qui te dit ce matin, donne-toi au Seigneur. Ne reporte pas cette voix qui te dit, détourne-toi de cette mauvaise voix et tourne-toi vers le Seigneur car il a des grandes bénédictions pour toi, pour ton enrichissement spirituel, pour ta stabilité et pour tout ce qu'il a pour toi comme projet
dès le commencement, avant même la fondation du monde. Nous vous bénissons et nous vous disons shalom, car nous aurons des moments d'édification, des moments d'exhortation avec vous pour vous permettre de marcher dans la foi d'une manière saine, d'une manière pure, dans la sainteté, pour vous permettre de regarder toujours au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnons chaque jeudi rendez-vous sur la chaîne esaïtv.com, une chaîne qui vous fait du bien. Et je sais que pour vous qui allez chaque fois voir sur cette chaîne ce qui est dit, pour vous qui regardez, je sais que vous tirez beaucoup de profit. Alors, à la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous. À nous revoir. Que Dieu vous bénisse.